Ami, lui c'est féticheur Babaloukou. Lui là, David au village qui est jet privé pour lui. Et il a refusé. Oui, tu as pour toi. No be Babaloukou. No, you know this one. You know this one. Let me see. Shout on the Lord. Jesus Christ. Davido don rush come meet this Babaloukou wey dey trend everywhere now. Rema and Charlie Poppy don enter studio go drop song for this trending man Babaloukou. Quand on parle de Babaloukou, on parle avant tout de spiritualité. C'est d'ailleurs le premier mot qui revient dans la bouche de ceux qui évoquent son nom. Selon plusieurs témoignages, de nombreuses personnes se seraient tournées vers lui après avoir traversé des périodes particulièrement difficiles de leur existence. Certains racontent avoir connu de graves problèmes financiers. D'autres affirment avoir été confrontés à des blocages dans leurs activités, leurs projets ou leur carrière. D'autres encore expliquent qu'ils avaient l'impression que rien ne fonctionnait dans leur vie malgré tous leurs efforts. C'est dans ce contexte que le nom de Babaloukou aurait commencé à apparaître comme une possible solution. Selon les récits qui circulent à son sujet, il ne serait pas simplement un guide spirituel ordinaire. Pour ses admirateurs, il serait un homme capable d'aider les personnes à retrouver leur chemin lorsqu'elles se sentent perdues. Cette réputation s'est progressivement répandue dans plusieurs régions d'Afrique jusqu'à faire de lui l'une des figures spirituelles les plus commentées de ces dernières années. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes associent son nom à l'espoir, à la réussite et à la transformation personnelle. Selon certaines histoires, ceux qui cherchent l'aide de Babaloukou ne sont pas toujours motivés par la recherche de richesse ou de célébrité. Beaucoup souhaiteraient simplement sortir d'une situation difficile. Ils voudraient retrouver une stabilité dans leur vie, relancer une activité qui ne fonctionne plus ou encore surmonter des obstacles qui semblent impossibles à franchir. Pour les personnes qui croient en lui, la spiritualité occuperait une place essentielle dans ce processus. Elles estiment que les difficultés de la vie ne sont pas toujours uniquement matérielles et que certaines situations nécessiteraient également un accompagnement spirituel. C'est précisément cette vision qui expliquerait pourquoi tant de personnes continuent à s'intéresser à Babaloukou. Selon plusieurs témoignages, il serait capable d'écouter les préoccupations de ceux qui viennent le consulter avant de leur proposer une orientation adaptée à leur situation. Pour ses partisans, cette approche le distinguerait de nombreuses autres personnes présentes dans le même domaine. Il considère qu'il ne se limiterait pas à donner des conseils généraux mais chercherait à comprendre chaque situation dans sa particularité. Cette réputation de guide attentif a largement contribué à renforcer sa popularité. Plus les années passent, plus son nom semble gagner en importance. Dans certains récits, Babaloukou apparaît comme un homme capable de redonner confiance à ceux qui ont perdu espoir. Plusieurs personnes racontent que des individus découragés auraient retrouvé la motivation nécessaire pour poursuivre leurs objectifs après avoir bénéficié de ses conseils. D'autres affirment que son influence aurait permis à certaines personnes de reprendre le contrôle de leur vie après une longue période de difficultés. Bien entendu, ces récits reposent principalement sur des témoignages et des expériences personnelles. Ils ne constituent pas des preuves vérifiables. Cependant, ils jouent un rôle important dans la construction de l'image qui lui est aujourd'hui associée. Plus ces histoires sont racontées, plus elles contribuent à renforcer la réputation de Babaloukou. Ce qui attire également l'attention, c'est la diversité des personnes qui seraient concernées par ces témoignages. Selon certaines sources, il ne s'agirait pas uniquement d'hommes d'affaires ou de personnalités connues. Des commerçants, des travailleurs, des étudiants et des personnes issues de milieux très différents auraient également cherché son aide. Cette diversité contribue à renforcer l'idée selon laquelle son influence dépasserait les catégories sociales habituelles. Pour ses admirateurs, cela démontrerait que les difficultés de la vie peuvent toucher tout le monde et que chacun peut être à la recherche d'un soutien lorsqu'il traverse une période compliquée. Dans les récits consacrés à Babaloukou, la spiritualité est souvent présentée comme un outil permettant de retrouver une direction. Selon cette vision, les obstacles rencontrés dans la vie ne seraient pas toujours insurmontables. Ils pourraient parfois être surmontés grâce à la discipline, à la persévérance et à un accompagnement approprié. Pour les personnes qui croient aux capacités attribuées à Babaloukou, cette approche expliquerait les nombreux témoignages positifs qui circulent à son sujet. Elle considère que son rôle ne consisterait pas uniquement à intervenir dans les situations difficiles mais également à aider les individus à mieux comprendre leur propre parcours. Cette perception a largement participé à la construction de son image publique. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Babaloukou, il est difficile de séparer son nom de la notion de spiritualité. Que l'on croit ou non aux histoires racontées à son sujet, il est évident que cette dimension occupe une place centrale dans tous les récits qui lui sont consacrés. Certains le considèrent comme une source d'inspiration.
D'autres restent sceptiques face aux affirmations qui circulent. Mais même parmi ceux qui doutent, la curiosité demeure. Beaucoup cherchent à comprendre comment un seul homme a pu devenir le centre de tant d'histoires et de discussions. Pourquoi son nom revient-il aussi souvent lorsqu'il est question de transformation personnelle, d'espoir et de réussite? Comment expliquer l'intérêt qu'il continue de susciter dans plusieurs pays africains? Ces questions restent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que la spiritualité demeure au cœur de toutes les histoires associées à Baba Loukou. Pour ses admirateurs, elle représenterait la clé permettant de comprendre son influence. Pour ses critiques, elle expliquerait surtout pourquoi sa légende continue de se développer. Quelles que soient les opinions, une réalité demeure. Lorsqu'on parle de Baba Loukou, on parle presque toujours de spiritualité, d'espoir, de changement et de la volonté de surmonter les difficultés de la vie. C'est précisément cette réputation qui a permis à son nom de traverser les frontières et de continuer à susciter autant d'intérêt aujourd'hui. Selon l'histoire racontée autour de Baba Loukou, sa spécialité serait d'agir directement sur la destinée de ceux qui viennent le consulter. Lorsqu'une personne recherche la richesse, la célébrité, le pouvoir ou la réussite, Baba Loukou entreprendrait un travail spirituel destiné à ouvrir les chemins qui lui étaient jusque-là fermés. On dit qu'il serait capable d'attirer la chance, de favoriser les opportunités et d'accélérer l'accomplissement des ambitions de ses clients. Dans les récits qui lui sont consacrés, il apparaît comme un homme dont l'intervention pourrait transformer profondément le cours d'une vie. Son nom est souvent associé à la prospérité, à l'ascension sociale et aux réussites spectaculaires. Selon la légende, Baba Loukou ne se contenterait pas d'accompagner une personne, il travaillerait directement sur les forces invisibles qui influencent son destin. C'est cette réputation qui aurait attiré vers lui des hommes d'affaires, des commerçants, des artistes et de nombreuses autres personnes à la recherche du succès. Dans les histoires racontées à son sujet, ceux qui bénéficient de son intervention verraient progressivement les obstacles disparaître devant eux. Les projets avanceraient plus rapidement, les occasions deviendraient plus nombreuses et les portes autrefois fermées commenceraient à s'ouvrir. Pour beaucoup, c'est précisément cette capacité attribuée à Baba Loukou qui expliquerait pourquoi son nom est aujourd'hui associé à la réussite. Plus sa réputation grandit, plus le mystère qui l'entoure devient important. Et selon la légende, cette influence ne serait que le début de ce qui fait sa puissance. Mais l'histoire de Baba Loukou ne s'arrête pas là. Selon la légende, son intervention ne concernerait pas seulement l'argent ou la célébrité. Elle toucherait également l'influence, le respect et la capacité d'une personne à s'imposer dans son environnement. On raconte que lorsqu'il accepte de travailler pour quelqu'un, cette personne commencerait progressivement à attirer l'attention et à gagner en importance. Les opportunités se présenteraient plus facilement, les rencontres deviendraient plus avantageuses et les projets avanceraient avec une rapidité surprenante. Dans les récits qui circulent autour de son nom, Baba Loukou est souvent décrit comme un homme capable de modifier le cours des événements en faveur de ceux qu'il choisit d'aider. Certains le présentent même comme un maître spirituel dont l'influence dépasserait les frontières de son pays. Selon la légende, sa réputation serait arrivée jusqu'à des personnalités importantes qui chercheraient elles aussi à bénéficier de son pouvoir. Plus les années passent, plus ces histoires prennent de l'ampleur. Chaque nouveau récit ajoute un élément supplémentaire au mystère qui entoure Baba Loukou. Pour ceux qui croient à sa puissance, rien ne serait impossible lorsqu'il décide d'intervenir. Ils estiment que son savoir spirituel lui permettrait d'agir sur des situations que les moyens ordinaires ne parviennent pas à résoudre. C'est précisément cette réputation qui continue aujourd'hui à attirer l'attention de nombreuses personnes. Mais parmi toutes les histoires racontées à son sujet, une question revient sans cesse. D'où viendrait réellement cette puissance extraordinaire attribuée à Baba Loukou? Selon certaines versions de la légende, la réponse se trouverait dans un mystérieux secret que seuls quelques initiés connaîtraient réellement. Plus une personne recherche une réussite importante, plus le travail spirituel entrepris par Baba Loukou serait puissant. On raconte qu'il serait capable d'agir sur tous les domaines de la vie d'un individu. Que ce soit dans les affaires, dans la musique, dans le commerce ou dans la recherche du pouvoir, son intervention serait destinée à favoriser l'atteinte des objectifs fixés. Dans les récits qui entourent son nom, il est présenté comme un homme dont les capacités dépasseraient celles des marabouts ordinaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup le considèrent comme l'une des figures spirituelles les plus influentes de son époque. Selon les histoires racontées à son sujet, certaines personnes auraient parcouru de longues distances dans l'espoir de bénéficier de son aide. D'autres auraient attendu de longues périodes avant d'obtenir son attention. Cette rareté aurait contribué à renforcer davantage encore sa réputation. Plus il devient difficile d'accéder à Baba Loukou, plus son image grandit dans l'imaginaire collectif. Pour ses admirateurs, cette situation s'expliquerait par l'importance des missions qu'il entreprend. Ils affirment qu'il ne pourrait pas travailler pour tout le monde en même temps en raison de l'ampleur des travaux spirituels qu'il réaliserait. Dans les récits les plus populaires,
Baba Loukou apparaît comme un homme qui consacrerait toute son existence à la maîtrise de forces invisibles destinées à favoriser la réussite de ceux qui recherchent son aide. Mais parmi toutes les histoires associées à son nom, aucune n'est aussi célèbre que celle du mystérieux pacte des 33 ans. Selon certaines versions de la légende, c'est ce pacte qui expliquerait l'origine de son influence et la puissance qui lui est attribuée aujourd'hui. Ce qui ferait véritablement la différence entre Baba Loukou et les autres marabouts ne serait pas seulement sa réputation ou les résultats qui lui sont attribués. Ce serait surtout sa manière de travailler. D'après les récits qui entourent son nom, Baba Loukou n'accepterait jamais une mission à la légère. Lorsqu'il décide d'intervenir pour une personne, il entreprendrait un travail spirituel d'une ampleur exceptionnelle. On raconte que certains de ces travaux pourraient durer plusieurs mois et nécessiter un engagement total de sa part. Selon plusieurs versions de l'histoire, il pourrait même se retirer pendant 4 à 6 mois afin de se consacrer entièrement à un seul objectif. Durant cette période, il couperait tout contact avec le monde extérieur et consacrerait chaque instant à la réalisation du travail qu'il aurait accepté. C'est cette capacité à consacrer autant de temps à une seule mission qui contribue fortement à sa réputation. Dans les récits racontés à son sujet, Baba Loukou apparaît comme un homme qui refuse les solutions rapides et les résultats immédiats. Chaque intervention serait menée avec précision, patience et détermination. Selon la légende, lorsqu'une personne vient le consulter, il commencerait par étudier tous les aspects de sa situation avant de décider de la nature du travail à entreprendre. Rien ne serait laissé au hasard. Chaque détail aurait son importance. Chaque obstacle devrait être identifié avant de pouvoir être éliminé. Cette méthode contribuerait à expliquer pourquoi tant de personnes considèrent Baba Loukou comme un maître spirituel hors du commun. Pour ses admirateurs, il ne se contenterait pas d'accomplir un simple rituel. Il mènerait un véritable combat spirituel destiné à ouvrir les chemins du succès, de la richesse ou de la célébrité. Selon les récits les plus populaires, certaines missions seraient particulièrement complexes. Plus l'objectif recherché est important, plus le travail spirituel entrepris serait long et exigeant. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'obtenir une réussite exceptionnelle ou une transformation spectaculaire, Baba Loukou pourrait consacrer plusieurs mois à une seule personne. Cette idée revient constamment dans les histoires racontées à son sujet. Beaucoup considèrent que c'est précisément cette patience qui expliquerait la puissance qui lui est attribuée. Là où d'autres chercheraient à obtenir des résultats rapides, Baba Loukou prendrait le temps nécessaire pour mener son travail jusqu'à son terme. Selon la légende, cette approche lui permettrait d'agir en profondeur sur le destin de ceux qui sollicitent son aide. On raconte également que durant ces périodes de retraite spirituelle, il s'isolerait dans des lieux tenus secrets. Très peu de personnes sauraient où il se trouve réellement lorsqu'il entreprend ses longues missions. Ce mystère contribue largement à renforcer son image. Plus les informations manquent, plus les spéculations se multiplient. Certains affirment qu'il se rendrait dans des endroits éloignés de toute agitation afin de travailler dans le calme absolu. D'autres soutiennent qu'il existerait des lieux spécialement réservés à ces pratiques spirituelles. Quelle que soit la version de l'histoire, toutes s'accordent sur un point. Ces périodes de retrait constitueraient une étape essentielle dans son travail. Pour les personnes qui croient à son pouvoir, c'est durant ces mois d'isolement que se produiraient les actions spirituelles les plus importantes. Selon les récits qui circulent à son sujet, Baba Loukou ne consacrerait pas uniquement son temps à la réalisation du travail demandé. Il chercherait également à renforcer son propre pouvoir spirituel afin de mener sa mission à bien. Cette idée contribue à faire de lui un personnage presque mythique. Dans certaines histoires, il est présenté comme un homme capable de supporter des efforts que très peu de personnes pourraient endurer. Cette image de discipline et de détermination participe largement à sa réputation. Plus les années passent, plus ces récits prennent de l'importance dans la légende qui entoure son nom. Selon plusieurs versions de l'histoire, les personnes qui sollicitent son aide devraient elles aussi respecter certaines conditions. Elles devraient faire preuve de patience et attendre la fin complète du travail entrepris. Dans ces récits, l'impatience serait considérée comme un obstacle susceptible de compromettre les résultats recherchés. Cette idée renforce encore davantage l'image d'un processus long et rigoureux. Pour les admirateurs de Baba Loukou, rien d'important ne pourrait être obtenu sans temps ni sacrifice. C'est pourquoi ils considèrent les longues périodes de retraite comme une preuve du sérieux de son engagement. D'après la légende, chaque mission représenterait un défi particulier nécessitant une attention totale. Certaines histoires vont encore plus loin et affirment que Baba Loukou serait capable de travailler simultanément sur plusieurs aspects de la vie d'une personne. Il ne chercherait pas seulement à favoriser la richesse ou la célébrité. Son intervention concernerait également l'influence, le respect, la prospérité et la réussite dans différents domaines. Cette vision contribue à renforcer l'idée selon laquelle il serait capable de transformer profondément le destin d'un individu. Plus les récits deviennent impressionnants, plus la fascination grandit autour de son personnage. Aujourd'hui encore,
De nombreuses personnes considèrent ces longues retraites spirituelles comme l'un des plus grands mystères associés à son nom. Pourquoi un homme accepterait-il de s'isoler pendant plusieurs mois pour une seule mission? Comment expliquer une telle détermination? Pour les croyants, la réponse est simple. Seuls les plus grands maîtres spirituels seraient capables d'un tel engagement. Pour les sceptiques, ces histoires participent surtout à la construction d'une légende devenue célèbre dans toute l'Afrique. Mais quelle que soit l'opinion de chacun, une chose reste certaine. Les récits concernant les retraites spirituelles de Baba Loukou occupent une place centrale dans l'ensemble des histoires racontées à son sujet. Ils contribuent à renforcer son image d'homme mystérieux, discipliné et entièrement dévoué à ses pratiques. Pourtant, malgré toutes les histoires concernant ses travaux spirituels, ses périodes d'isolement et les résultats qui lui sont attribués, un sujet continue de dominer toutes les discussions. Il s'agit du fameux contrat des 33 ans. Selon certaines versions de la légende, ce pacte représenterait le secret le plus important de Baba Loukou. Beaucoup affirment que c'est lui qui expliquerait l'origine de son influence et la puissance exceptionnelle qui lui est attribuée. D'autres considèrent qu'il s'agit simplement de la partie la plus mystérieuse de son histoire. Mais une chose est sûre, lorsqu'on évoque le nom de Baba Loukou, il est impossible d'ignorer la légende du contrat des 33 ans. C'est justement ce mystère qui va nous intéresser dans la suite de cette histoire. Mais parmi toutes les histoires racontées sur Baba Loukou, aucune n'est aussi célèbre que celle du mystérieux contrat des 33 ans. Selon la légende, c'est ce pacte qui constituerait le véritable cœur du pouvoir qui lui est attribué. Depuis plusieurs années, le nombre 33 revient constamment dans les récits qui entourent son nom. Pour certains, il s'agirait d'un simple symbole spirituel. Pour d'autres, ce chiffre représenterait le secret le plus important associé à Baba Loukou. Quelle que soit la version de l'histoire, une chose demeure inchangée. Lorsqu'on parle de Baba Loukou, le nombre 33 finit toujours par apparaître. Selon les récits les plus populaires, toute personne qui rechercherait une réussite exceptionnelle devrait passer par ce fameux contrat. On raconte que ce pacte ne concernerait pas uniquement l'argent ou la célébrité. Il serait également lié au pouvoir, à l'influence, à la prospérité et à la capacité d'atteindre des objectifs considérés comme impossibles par le commun des mortels. Dans les histoires racontées à son sujet, le contrat des 33 ans apparaît comme une étape incontournable pour ceux qui désirent transformer complètement leur destin. C'est cette idée qui a largement contribué à faire connaître Baba Loukou bien au-delà des frontières de son pays. Selon la légende, le nombre 33 posséderait une signification particulière. Il serait associé à la sagesse, à l'élévation spirituelle et à l'accomplissement. Certaines personnes affirment qu'il représenterait un niveau supérieur de connaissances réservé à une minorité d'initiés. D'autres soutiennent qu'il symboliserait la maîtrise complète de certaines forces invisibles. Bien que les interprétations varient, toutes s'accordent sur un point. Le nombre 33 ne serait pas choisi au hasard. Dans les récits qui entourent Baba Loukou, ce chiffre occupe une place centrale et semble relier toutes les histoires racontées à son sujet. Plus les années passent, plus cette association entre Baba Loukou et le nombre 33 devient forte. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes considèrent ce chiffre comme l'un des principaux éléments de sa légende. Selon certaines versions de l'histoire, lorsqu'une personne accepte ce pacte, son existence commencerait progressivement à changer. Les opportunités se multiplieraient. Les obstacles disparaîtraient. Les projets avanceraient avec une rapidité inattendue. Dans les récits les plus impressionnants, certains individus seraient passés de l'anonymat à la célébrité en très peu de temps. D'autres auraient connu une ascension spectaculaire dans les affaires ou dans leur domaine d'activité. Pour ceux qui croient à la légende, ces transformations ne seraient pas le fruit du hasard. Elles seraient directement liées à l'intervention de Baba Loukou et au mystérieux contrat des 33 ans. C'est précisément cette promesse de réussite qui explique pourquoi cette histoire continue de fasciner autant de personnes. Selon les récits les plus répandus, le contrat ne serait pas proposé à n'importe qui. Baba Loukou choisirait lui-même les personnes avec lesquelles il accepterait de travailler. Cette idée contribue à renforcer davantage le mystère qui entoure son personnage. Plus l'accès semble difficile, plus son influence paraît importante dans l'imaginaire collectif. Dans certaines histoires, même des personnes riches ou célèbres auraient dû patienter avant d'obtenir son attention. Cette rareté est souvent présentée comme une preuve de la valeur attribuée à son intervention. Pour les admirateurs de Baba Loukou, un homme capable de sélectionner lui-même ses clients ne pourrait pas être comparé aux autres marabouts. Il appartiendrait à une catégorie à part. C'est cette image qui continue d'alimenter sa réputation à travers l'Afrique. Mais ce qui intrigue encore davantage, c'est la manière dont le contrat des 33 ans est décrit dans les différentes versions de la légende. Selon certaines histoires, ce pacte ne serait pas seulement un accord symbolique. Il représenterait un engagement profond destiné à accompagner la personne pendant une longue période de sa vie. Dans ces récits, la durée de 33 ans n'aurait rien d'accidentel.
Elle constituerait une partie essentielle du processus. Pourquoi précisément 33 ans? C'est une question qui revient constamment lorsque l'on évoque Baba Loukou. Les réponses varient selon les personnes. Certains parlent de traditions anciennes. D'autres évoquent des connaissances spirituelles particulières. D'autres encore affirment que ce chiffre posséderait une puissance propre. Quelle que soit l'explication retenue, le mystère demeure entier. Et c'est précisément cette absence de réponse définitive qui continue d'alimenter les spéculations. Au fil du temps, le contrat des 33 ans est devenu bien plus qu'une simple histoire. Il est devenu un symbole. Lorsqu'une personne évoque Baba Loukou, beaucoup pensent immédiatement à ce fameux pacte. Son nom et le nombre 33 semblent désormais inséparables. Cette association est si forte qu'elle a donné naissance à d'innombrables débats sur les réseaux sociaux et dans les conversations privées. Certaines personnes considèrent cette histoire comme une réalité. D'autres y voient une simple légende moderne. Mais qu'ils y croient ou non, tous reconnaissent que le contrat des 33 ans constitue aujourd'hui l'élément le plus célèbre de la réputation de Baba Loukou. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car selon certaines rumeurs, ce pacte serait également lié à un autre mystère encore plus troublant. Plusieurs personnes affirment que de nombreux artistes décédés à l'âge de 33 ans auraient un lien avec cette légende. Pour les défenseurs de cette théorie, il ne s'agirait pas d'une simple coïncidence. Ils estiment que le nombre 33 jouerait un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Chaque fois qu'une célébrité disparaît à cet âge, les spéculations réapparaissent immédiatement. Des théories sont élaborées. Des vidéos sont publiées. Des débats éclatent. Et le nom de Baba Loukou revient une fois de plus au centre des discussions. C'est cette partie de la légende qui suscite aujourd'hui le plus de fascination. Car si le contrat des 33 ans représente déjà un mystère à lui seul, les histoires qui l'entourent semblent rendre ce mystère encore plus profond. Pour certains, il s'agit simplement d'un récit populaire devenu célèbre avec le temps. Pour d'autres, il pourrait exister derrière cette légende une vérité que très peu de personnes connaîtraient réellement. Une chose est certaine cependant. Tant que les questions resteront sans réponse, le contrat des 33 ans continuera d'alimenter l'imagination de milliers de personnes. Et plus les années passeront, plus le mystère entourant Baba Loukou semblera grandir. Aujourd'hui encore, personne ne peut affirmer avec certitude où se termine la réalité et où commence la légende. Mais c'est précisément cette incertitude qui fait du contrat des 33 ans l'histoire la plus célèbre associée au nom de Baba Loukou. Mais selon la légende, le mystère du contrat des 33 ans ne s'arrêterait pas à la richesse, à la célébrité ou au pouvoir. C'est à ce moment de l'histoire que les récits deviennent encore plus troublants. Car pour de nombreuses personnes qui s'intéressent au phénomène Baba Loukou, le nombre 33 ne représenterait pas uniquement un symbole de réussite. Il serait également associé à l'une des théories les plus controversées qui circulent autour de son nom. Selon certaines versions de la légende, plusieurs artistes décédés à l'âge de 33 ans auraient entretenu un lien mystérieux avec ce fameux pacte. Cette idée est devenue au fil des années l'un des sujets les plus débattus lorsqu'il est question de Baba Loukou. Pour les défenseurs de cette théorie, il ne s'agirait pas d'une simple coïncidence. Ils estiment que le nombre 33 occuperait une place centrale dans toute l'histoire qui entoure le guide spirituel nigérien. Chaque fois qu'une personnalité célèbre disparaît à cet âge, les spéculations refont surface. Les discussions se multiplient. Les théories se développent. Et le nom de Baba Loukou revient une nouvelle fois au centre de toutes les attentions. Dans les récits les plus populaires, certains affirment que le succès extraordinaire obtenu grâce au contrat des 33 ans ne serait jamais totalement gratuit. Selon cette croyance, toute puissance exceptionnelle exigerait une contrepartie tout aussi exceptionnelle. C'est précisément cette idée qui nourrit les interprétations les plus inquiétantes. Pour ceux qui adhèrent à cette version de la légende, les artistes qui connaissent une ascension spectaculaire pourraient être liés à des forces qui dépassent la compréhension du grand public. Cette théorie est devenue l'une des raisons principales pour lesquelles le nom de Baba Loukou continue de fasciner autant de personnes aujourd'hui. Au fil du temps, des internautes ont commencé à établir des listes de célébrités disparues à l'âge de 33 ans. Ils ont comparé des dates, étudié des parcours et recherché des éléments susceptibles de confirmer leurs soupçons. Plus ils trouvaient de coïncidences, plus leurs convictions se renforçaient. Selon eux, il serait impossible que tous ces événements soient dus au hasard. D'autres personnes rejettent totalement cette interprétation. Elles rappellent que de nombreux artistes meurent à différents âges et que les coïncidences existent naturellement. Pourtant, malgré ces objections, les théories continuent de circuler. Chaque nouvelle disparition relance les débats et donne naissance à de nouvelles spéculations. C'est ainsi que la légende continue de grandir année après année. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est l'absence totale de certitude. Personne ne semble disposer de preuves permettant de confirmer ou de réfuter définitivement ces affirmations. Cette situation laisse un immense espace à l'imagination. Et dans le monde des légendes,
l'imagination est souvent plus puissante que les faits eux-mêmes. Plus les réponses manquent, plus les hypothèses se multiplient. Plus les hypothèses se multiplient, plus le mystère paraît profond. C'est exactement ce qui se produit avec l'histoire de Baba Loukou. Selon certaines personnes, son nom serait devenu le symbole moderne de toutes les questions que l'on se pose sur la célébrité, la richesse et le succès. Beaucoup se demandent pourquoi certaines personnes connaissent une ascension aussi rapide. Pourquoi certains artistes semblent atteindre des sommets en très peu de temps. Pourquoi certaines fortunes apparaissent aussi soudainement. Face à ces interrogations, les légendes trouvent souvent un terrain favorable pour se développer. Et parmi toutes celles qui circulent actuellement, celle de Baba Loukou est sans doute l'une des plus célèbres. Dans les récits racontés à son sujet, il apparaît comme un homme dont l'influence dépasserait largement ce que l'on peut voir ou comprendre. Certains le présentent comme un maître spirituel possédant des connaissances extraordinaires. D'autres le décrivent comme une figure devenue mythique à force d'être entouré de mystères. Mais quelle que soit la version de l'histoire, le résultat reste le même. Son nom continue de susciter la curiosité. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes cherchent à comprendre qui est réellement Baba Loukou. Est-il simplement un homme dont la réputation a grandi avec le temps? Est-il le personnage principal d'une immense légende moderne? Ou existe-t-il derrière toutes ces histoires une vérité encore inconnue du grand public? Ces questions demeurent sans réponse. Pourtant, elles continuent d'alimenter l'intérêt autour de son personnage. Car plus les interrogations sont nombreuses, plus le mystère devient captivant. Plusieurs personnes considèrent que c'est précisément cette part d'inconnu qui explique la longévité de la légende. Si toutes les réponses existaient déjà, l'histoire aurait probablement perdu une grande partie de son attrait. Mais tant que les zones d'ombre subsistent, les récits continuent de se transmettre. Les débats se poursuivent. Les théories se développent. Et le nom de Baba Loukou reste présent dans les conversations. Pour certains, il représente un symbole de puissance spirituelle. Pour d'autres, il représente surtout la capacité des légendes à traverser les générations. Mais quelle que soit l'opinion de chacun, il est difficile d'ignorer l'impact que cette histoire a eu sur l'imaginaire collectif. Très peu de personnages contemporains parviennent à susciter autant de fascination. Très peu de noms sont associés à autant de mystères. Et très peu de légendes continuent de faire parler d'elle avec autant d'intensité. C'est pourquoi l'histoire de Baba Loukou demeure aujourd'hui l'une des plus commentées dans l'univers des récits spirituels africains. Entre les histoires de richesse, les récits de célébrité, les longues retraites spirituelles, le mystérieux contrat des 33 ans et les nombreuses théories qui l'entourent, son nom semble destiné à continuer de susciter les débats pendant encore longtemps. Mais au final, une question demeure plus importante que toutes les autres. Où se trouve réellement la vérité? Se cache-t-elle dans les témoignages? Dans les rumeurs? Dans les croyances populaires? Ou se trouve-t-elle dans une réalité que personne n'a encore réussi à dévoiler complètement? À ce jour, personne ne semble posséder la réponse définitive. Et c'est précisément cette absence de certitude qui entretient la force de la légende. Tant que les questions resteront ouvertes, le mystère Baba Loukou continuera de vivre. Tant que les réponses manqueront, les histoires continueront d'être racontées. Et tant que ces histoires seront racontées, le nom de Baba Loukou restera associé à l'un des plus grands mystères spirituels de son époque. Paix et amour.